Chers amis, peut-être que comme beaucoup d'autres personnes, vous n'êtes pas bien sûr de comprendre exactement ce qui se joue dans ce dogme de l'Immaculée Conception que nous célébrons ce soir. Peut-être qu'au contraire, vous êtes tout à fait au clair avec ça et que vous avez tout compris. Tant mieux, en ce cas. Mais comme à chaque fois que je prêche le 8 décembre, les gens me disent « alors ça, on n'avait jamais entendu », je me dis que peut-être ce que je vais dire n'est pas forcément inutile ni connu de tout le monde. Je ne le tire pas de mon cerveau, mais bien de ce que mes maîtres m'ont enseigné à l'université en théologie. Le problème avec cette fête, c'est qu'on n'est pas du tout aidé par les textes que nous venons d'entendre. Et ça vient d'un autre problème, c'est qu'il n'y a aucun texte de la Bible qui parle de l'Immaculée Conception. Il n'y en a pas. Alors on est allé piocher 3 autres textes qui évoquent chacun à leur manière ce que c'est que l'Immaculée Conception. Mais ça nous trouble. Ça nous trouble parce que l'Évangile qu'on vient de relire nous parle de la conception virginale de Jésus. Vous êtes d'accord ? Et ce n'est pas, mais alors pas du tout, ce que nous fêtons ce soir. Rien à voir. L'Immaculée Conception, ce n'est pas la conception de Jésus par Marie et l'Esprit Saint. Pas du tout. Première chose à déconstruire dans nos esprits, si par hasard vous pensiez cela. Rassurez-vous, si c'est le cas, vous êtes comme 90% des gens. Ça n'est pas du tout la même chose. Et ça ne concerne pas Jésus, qui plus est. L'Immaculée Conception, c'est la conception de la petite Marie par ses parents, Anne et Joachim. Et ça n'est pas une conception virginale. Deuxième chose à déconstruire dans notre esprit. La conception de Jésus, c'est une conception virginale. Ça, on sait ce que c'est, une conception sans relation sexuelle. Ok. L'Immaculée Conception, rien à voir. Marie a été conçue comme chacun de nous, chers amis, par son papa et sa maman. Qu'est-ce que c'est alors, Immaculée Conception ? Eh bien, c'est la conception avec une différence par rapport à nous. Marie n'a pas le péché des origines. Mais là aussi, il nous faut déconstruire quelque chose dans notre esprit, parce que pour 90% des gens, le péché originel, croquer la pomme, ça a bien un lien avec la sexualité, alors que pas du tout. Le péché originel, le péché d'Adam et Ève, c'est l'orgueil. Le problème d'Adam et Ève, c'est pas d'avoir croqué la pomme au sens où vous l'entendez. Leur péché, c'est d'avoir voulu se prendre pour Dieu, d'avoir voulu s'en sortir sans Dieu. C'est ça, le péché des origines, que nous avons tous, à des doses variables, faut le reconnaître. C'est pour ça qu'en première lecture, on a le livre de la Genèse avec l'histoire d'Adam et Ève. C'est pour nous rappeler que le péché des origines, c'est l'orgueil. Et c'est bien de cela que Marie va être préservée. Vous voyez qu'on n'est pas aidé, Il y a un petit indice pourtant qui peut nous aider, c'est les dates. On est le 8 décembre, c'est-à-dire 9 mois avant le 8 septembre, la naissance de Marie. Alors que la conception de Jésus, c'est le 25 mars, l'Annonciation, 9 mois avant le 25 décembre, sa naissance. Donc vous voyez que les dates devraient nous donner un indice. C'est bien de la naissance de Marie dont il s'agit. Mais là encore, on n'est pas aidé même par les dates, parce que le 8 décembre tombe pendant l'Avent. Et évidemment, pendant l'Avent, on est tout entier tourné vers la crèche et vers la naissance de Jésus. C'est donc pas évident de déconstruire tout cela dans notre esprit pour se dire, attention, l'Immaculée Conception, c'est bien la conception de la petite Marie par ses parents. Il n'y a aucune question de non-sexualité là-dedans, elle a été conçue comme tout un chacun, mais elle n'a pas reçu le péché des origines, qui lui non plus n'a rien à voir avec la sexualité, mais est l'orgueil. Comment est-ce que les autres textes venaient appuyer cela ? Eh bien d'abord, le psaume. Le psaume nous rappelait que le Seigneur a fait des merveilles. Et c'en est une. Concevoir un petit être sans le péché que nous avons tous, c'est une merveille. Effectivement.
C'est ce qu'on rappelait ensuite dans la lettre aux Éphésiens avec un petit quelque chose en plus. La lettre aux Éphésiens nous rappelait que par avance, il s'est passé quelque chose. Bien avant qu'on pense à la conception de Jésus, par avance, c'est une bénédiction aussi pour nous, disait la deuxième lecture. Et puis enfin, on avait l'Évangile. Et là non plus, on n'est pas aidé, parce que l'Évangile nous parlait précisément de l'annonciation, de la conception virginale de Jésus. Ah, pas de bol, là, ça devient difficile de ne pas confondre. Pourquoi est-ce qu'on a choisi cet évangile-là ? Eh bien, pour dire l'humilité de Marie. Dans cet évangile, vous avez deux éléments qui nous montrent l'humilité de Marie, le fait qu'elle n'a pas d'orgueil. La première chose, c'est sa première réponse à l'ange. On fait souvent de Marie la femme du oui, mais ce n'est pas oui qu'elle répond à l'ange, d'abord. La première chose qu'elle répond à l'ange, c'est « Comment c'est possible ?» Voilà une marque d'humilité. Comment c'est possible ? Et la deuxième chose qu'elle répond à l'ange, c'est « Voici la servante du Seigneur ». Si ça, ce n'est pas une marque d'humilité, alors les mots n'ont plus de sens. C'est pour ça qu'on a choisi cet évangile-là. Seulement, vous voyez, on n'est vraiment pas aidé par le choix des textes que nous avons entendus ce soir. Alors, si vous retenez ces éléments, et surtout, si vous les redites autour de vous, vous aurez fait reculer l'ignorance par rapport à l'Immaculée Conception. Alors, je vous connais, vous allez ressortir et puis vous allez dire, alors attends, qu'est-ce que c'était déjà le premier point ? Ça devait... Voilà, donc je vous ai mis ça sur un petit feuillet, comme ça vous pouvez aussi le redire autour de vous. Et puis de l'autre côté, j'ai mis une image de Marie tout à fait surprenante. Parce que là aussi, chers amis, il faut bien le reconnaître, sur nos statues, dans la plupart de nos représentations de Marie, on n'est pas tout à fait aidé pour remonter à celle que fut Marie. Parce que Marie, c'est une femme de là-bas. Les cheveux blonds sont assez rares là-bas. Les yeux bleus aussi. Quant à la peau blanche, je ne vous raconte pas. Marie était certainement plutôt noiraude, avec des yeux plutôt sombres et une peau sacrément bronzée quand même. Alors bien sûr, à chaque fois qu'elle apparaît d'une manière qui convienne à celui qui la voit. Donc, comme Jésus, elle apparaît de diverses façons, à divers moments, à divers endroits du monde. Mais il y a une chercheuse du Mexique qui a essayé de retrouver le visage de Marie à partir du visage de Jésus sur le Saint-Suaire. Les ordinateurs servent parfois à de belles choses aujourd'hui. Elle a mis toutes ces données dans un ordinateur et l'ordinateur a sorti un visage qui pourrait bien être assez proche de celui de la mère de Jésus. Laissez-vous surprendre par le feuillet que vous allez recevoir.